Dans 10 secondes, je vais devoir convaincre ce mec de financer mon film. Et pour ça, mon seul argument c'est cette affiche que je découvre maintenant avec mon duo. Ah, dinguerie. Oh ouais. Eux aussi font la même chose, mais avec un autre film. Pour savoir lequel se fera financer en premier. Essaye de résoudre ses affaires. Il rentre pas dans les portes avec son gros nez. But, on veut réaliser un film sur la dune du Pilat. Stop. Des choses. Ok, c'est bon. Ouais, ça va trop vite. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. On a trop révisé notre truc, on va vous présenter notre petit film. Voilà, c'est ça. Je me présente, Inestag, et mon cher réalisateur Michou Scrout. Bonjour, c'est ça, c'est exactement ça. Inestag et Michoucroute. Tu fais la présentation ou D'accord. je présente l'histoire du film? Je présente un peu. Mais vas-y. Bon alors, bonjour monsieur. Notre film, je vous le présente, vous voyez l'affiche juste ici. C'est l'histoire d'un petit enquêteur qui vit dans les années 1800-1890, dans ces eaux-là. Moi, j'ai comme grand projet de faire la dune du Pilat en 2024 avec un entraînement de plus de 1000 heures. Donc c'est un gros projet, un entraînement d'une vie. Grimper la dune du Pilat en moins de 3 mois. Donc c'est quand même quelque chose. Et en fait, il y a plein de rebondissements, comme les sables. Parce que tu sais, des fois, il y a des tempêtes de grains de sable. Et donc ça s'est emmêlé les pinceaux. Ça s'est emmêlé le sable du coup. Et frérot, j'en ai eu dans les yeux et tout un moment. Mais finalement, je vais pas spoiler le film. Mais la vue de la dune du Pilat, masterclass. Et il fait ses petites enquêtes et tout, il a un master brain, genre il est super intelligent. Sauf que, malheureusement, avec son énorme nez, il n'arrive pas à être habile de son corps et il peut pas vraiment faire ses recherches lui-même, du coup il galère à cause de ça. Michou Scrout, avez-vous quelque chose à rajouter? Je pensais qu'il fallait grimper une maison. C'est tout. Mais non, c'est la dune du Pilat, gros. Ah oui, c'est vrai, non mais... De base, je te dis, je pensais les escaliers des Champs-Élysées. Mais Ouais, après, la dune du Pilat, je trouvais ça sonnait bien aussi. Ok, les deux écouteurs. Et juste, est-ce que je peux rajouter quelque chose? Si sur la fiche de film, Inestag et donc moi est blanc, c'est parce que c'est la dune du Pilat en hiver. Bah, c'est du sable enneigé. Votre histoire est très intéressante, ça m'intrigue un peu. Écoutez, moi je viens ici déjà parce que j'ai besoin un peu d'argent, mais le scénario est vraiment bien, sachez-le. Masterclass, plein de rebondissements, vraiment des trucs incroyables comme... Je vais pas trop spoil, mais on a fait une rencontre abonnée à un moment incroyable. Une rencontre abonnée. Eh ouais. Mais vous êtes des scénaristes? Ouais, mais pendant qu'on a tourné le film. Mais vous êtes des influenceurs. Mais non, mais qu'est-ce que vous racontez Mais si, mais Michou Scrout, il est pas influenceur, mais moi je suis un influenceur. Inestag? Ouais, C'est vous Inestag? Vous pouvez taper Inestag, vous trouverez. Je veux en savoir plus sur votre histoire. Alors, Du coup, je vais laisser Mako vous expliquer un peu, répondre aux questions. Je vais vous poser des questions, du coup à vous deux. Quels sont vos parcours à vous deux? Alors moi, en CP, j'ai fait parcours du combattant. Je voudrais en entendre plus sur Michoucroute. J'ai commencé en faisant un petit BTS en banlieue parisienne, voilà, c'était 2 ans de BTS bien sympathique. J'ai enchaîné directement sur l'école très prestigieuse, la FEMIS, dans Paris, simplement. Ah bon? Là-bas, mes années d'études étaient complètement folles, et tout le monde me disait, mais tu es le futur Luc Besson de cette génération. Je sais conjuguer des verbes au passé. C'est un très très gros parcours. Et moi, je peux vous dire, c'est incroyable hein, ce qu'il fait. Hein. Parce que moi, j'ai essayé, pas assez simple. Pas assez Pour moi, c'est pas composé, simple, même, pas non, assez mais simple, hein. c'est très compliqué même. Et c'est en effet ce qui s'est produit, étant donné que j'ai produit ce film à plusieurs millions d'euros, après moultes et moultes films réalisés et un parcours très grand derrière ma 50aine d'années de carrière. Aujourd'hui, j'en suis là ici avec vous. C'est une fierté. Vous savez conjuguer des verbes au passé simple? Oui. Conjuguez-moi le verbe manger. Le verbe manger. Mais Le non, verbe écoute, manger. cher collègue, si tu mangeras, tu manges. Bah, au passé simple. Je mangeais, tu mangeas, elle mangea, nous mangeâmes, vous mangeâtes, elles mangèrent. Ouais, la boulangère. Non. J'ai été connu comme étant scénariste qui a participé à la dernière trilogie Star Wars. On m'avait appelé pour les écrire. Aussi au dernier Indiana Jones. Donc là, Stéon m'a appelé pour l'aider à créer ce film qu'on vient vous présenter aujourd'hui. Au haut de mes 20 ans de travail là-dedans. Voilà. Beaucoup plus jeune que moi, vous l'aurez remarqué, et c'est un duo qui est vachement bien parce que ça permet de mélanger plusieurs générations et avoir plusieurs idées complètement différentes qui, mixées, ça fait un mélange énorme, ce qui fait vraiment la plus-value de ce film. Ouais, vraiment, c'est exactement ça. Qui est le personnage de votre histoire? Moi, Inestag, je suis narcissique. Donc vous êtes l'acteur du film. Bah ouais. Vous pensez que vous allez appeler du coup des acteurs de renommée comme Tom Cruise ou Tom Holland? Nous, ici, c'est à la pure, à la dure et en réalisme. Mon associé Michou Scrout est d'accord avec ça? Non. Mais- Bah allez bien vous faire enculer. On pensait au fur et à mesure de l'histoire présenter un acolyte, des personnes qui vont l'aider pendant son enquête. On va le voir dans le film, c'est une des morales de ce film qu'on peut pas tout réaliser tout seul et qu'on a besoin d'aide des autres pour réussir des choses dans la vie. Et c'est une des choses qu'on va voir dans le film. Tom Cruise là, on avait plus pensé à LeBron James. Ça c'est l'abonné qu'on va croiser. Tu vois, on fait genre Inestag. On fait genre qu'il a une communauté.
et il va croiser les Brown James. Et il va peut-être se faire les Brown James grâce à les Brown James sur la dune du Pilat. Mais du coup, faut appeler LeBron James. Vous allez demander à quel acteur pour interpréter le personnage principal de votre film? Je pensais à Jeff Maxime Bezos. Nocchio. Jeff Bezos, moi personnellement, je pensais Jeff Bezos. au célèbre comédien, j'ai oublié son nom, je crois qu'il s'appelle... Non, Ouais, si, catastrophe. je pense, en fait, Non, mais on a tout. euh, je trouve. à l'acteur, célèbre acteur qui a joué dans One Piece, Usopp. Je trouve qu'il a un long nez pareil que Maxime, et que notre personnage, comme Maxime Nokio. Et je pense qu'il pourrait être très bon pour jouer ce rôle. Il me semble dans l'affiche, il est pas blanc. Si, mais faut trouver le bon acteur, pas la couleur de peau. Pour moi, c'est un projet de base. Mais peut-être qu'on pourra changer au fur et à mesure. Voici mon assistant, il vient m'apporter mon café. Monsieur Pourquoi Milan. Parce qu'il- Salut Pourquoi, Chaser. pourquoi est-ce qu'il est important de... Pas de soucis, je viens juste apporter ne serait-ce qu'un petit café pour Chaser. Ne vous préoccupez pas. Ce sont des enquêtes et souvent à cause de la pression du temps qui file et des laps de temps qui sont très courts entre les différentes épreuves, et bah forcément. Est-ce qu'il peut aussi m'amener un café, s'il vous plaît? Moi aussi, s'il vous plaît. Vous vous rendez compte que vous parlez à un producteur de films renommé qui a produit presque tous les Spider-Man, Spider-Man 1, 2 et 3 et The... Nous, on a produit La Reine des Neiges. Monsieur le réalisateur de mes couilles, là, quand je vous dis... Non mais oh, quelles sont ces injures? Je ne vous permets pas de m'insulter de la sorte. Vos gueules, s'il vous plaît. Du coup, vous voudriez qu'on revienne un peu dans son enfance pour qu'on comprenne un peu d'où viennent les traits du personnage, parce qu'il a un caractère physique très spécial. Parce si que j'ai bien qu'il compris. s'est fait Mhm. harceler pour éviter que ceux qui regardent le film mettent eux-mêmes à harceler des personnes qui ressemblent à notre personnage Maxime Nokio. Ce serait sympa ce petit flashback. Nous avons aussi réalisé Star Wars. Je vais mais ça, exploser, c'est pas- attention. Vous êtes juste deux guignols qui me dérangez. Soit vous me parlez avec respect et on continue l'entretien, et dans ce cas-là, on pourra envisager un financement et une production de votre projet. Du coup, vous avez besoin de moi pourquoi? Donc en gros, j'explique notre film où il y a un monsieur avec un grand nez qui essaye de résoudre des enquêtes. Sauf que ce genre de truc, ça demande de l'argent. Et du coup, on aurait besoin, je sais pas si vous êtes chaud de financer ce film pour le rendre public. Et peut-être que ça fera un très grand succès. Vous vous rendez compte que cela sort de ma zone de confort? J'ai plus l'habitude de tourner des films de super-héros comme le dernier film Spider-Man in No Way Home qui est sorti récemment. Alors déjà, excusez-moi Et que monsieur, je tourne c'est avec, Across the Tom Spider-Verse le dernier. Mais excusez-moi chef. Oula, vous parlez d'un dessin animé les gars, enfin plutôt d'un film d'animation. Mais là on parle quand même d'un film avec des vrais acteurs qui sont payés pour faire vos personnages. C'est moi le producteur et c'est moi qui décide si votre film est apte à exister ou non. Bon, abrège. Je pensais que c'était dans mon oreillette, on parlait dans Oui, non, c'est Non, dans votre oreillette, c'est excusez-moi, dans votre oreillette, monsieur, c'est dans votre oreillette. C'est dans votre oreillette, complètement dans votre oreillette. Ouais. Mais du coup il vous faut combien pour votre film? 10 barrettes. Bah, tu sais, après avoir... faut se détendre. En euros de préférence. Ah, 13 milliards. Et encore, nous sommes généreux. Nous sommes généreux. 13 milliards c'est énorme. diamant que les habitants de la planète, donc en vrai, vous pouvez un peu vous... On est juste 8 milliards sur la planète. Ah non, Juste 8 milliards. bande de racistes. Moi, je prends tout le monde, moi. Vous me traitez de raciste? Moi, le Chaser, le grand Chaser, le haut Chaser. On avait une petite pensée d'environ 200 à 300 millions. Vous vous rendez compte que le premier Spider-Man, ils avaient un budget de 139 millions quand même. Spider-Man, c'est un peu juste un... Enfin, c'est un peu un super-héros. Nous, on propose une enquête avec des super-pouvoirs. Pour le nez, vous avez plutôt opté pour des effets spéciaux ou un masque ou un maquillage ou du maquillage sur l'acteur? Pour le nez, je pense que ça sera mieux sur les effets spéciaux. Et c'est ce qui explique une grande partie de ce prix. T'as dit les termes. Vous êtes en quelle arène? Là, je suis même plus en arène, là, je suis en ligue. Ah ouais, carrément. Je peux vous dire, en fait, il faut tout mettre sur le MK. Et vraiment, j'ai mis 100 € sur le MK. Et vraiment, MK niveau 14, après, vous défoncez tout le monde. Et je vous jure, c'est la strat. Vous me plaisez bien en vrai. Ok, merci. Et du coup, je t'envoie mon PayPal. Ça, c'est pas comme ça. En fait, il y aura un contrat qui sera mis en place pour le paiement. Avant de vous donner le résultat, un grand merci à Kator pour les affiches et à Nolan pour la 3D du bureau de Chaser. Leurs réseaux sont en description, merci beaucoup pour votre aide. Et bah voilà, voici les résultats, on a gagné. Bonne journée.